a été une année de rêve pour toi? De rêve, c'est un gros mot parce que on veut toujours plus, mais c'est sûr que ça a été une très très bonne saison. Voilà, j'ai participé pratiquement aux 4 tableaux de Grand Chelem. J'ai perdu en début d'année au dernier tour des qualifs de l'Open d'Australie. J'ai fait mon entrée dans les 100. Enfin voilà, comme tu dis, j'ai eu beaucoup de belles victoires, des beaux résultats. Donc c'était une super saison. Et voilà, on repart sur une année 2024 avec beaucoup d'objectifs, de gros objectifs. Donc j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que ta vie, tu as l'impression qu'elle a changé quand même avec cette saison 2023? Non, ma vie n'a pas changé. Je continue de m'entraîner avec les mêmes personnes. On fait notre boulot dans notre coin. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai joué de plus gros tournois. Donc c'était plus sympa. Enfin, de faire des gros cours. En plus, j'ai eu la chance cette année de jouer sur les cours centraux à Roland, Wim et l'US Open. Donc c'était des super expériences. Mais non, ma vie n'a pas changé. C'est juste, voilà, et on joue dans des meilleures conditions sur les plus gros tournois. Il y a du public. Enfin, ça change un petit peu. C'est cool. Alors Alex, euh, comment ça va après une saison plus qu'intéressante, mais aussi on imagine éprouvante? T'as pris le temps de décompresser? Bah écoute, ça va très bien. Je suis rentré de vacances hier. Une petite semaine, ça a fait beaucoup de bien. C'est vrai que la saison a été longue, j'ai beaucoup joué. Donc sur la fin, je commençais à être touché un peu physiquement, mentalement, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, bien reposé. Et premier jour aujourd'hui de prépa foncière. Alors oui, t'as tiré la langue à la fin, mais il faut dire que le premier semestre avait déjà été très riche. Il y a eu l'entrée dans le top 100, les trois premières victoires contre les top 50, dont Musetti qui était 21e au moment où tu le bats. Il y a eu ta première finale ATP, donc à Marrakech. La découverte des grands tableaux de Wim et l'US. Ça a été une année de rêve pour toi? De rêve, c'est un gros mot parce que on veut toujours plus, mais c'est sûr que ça a été une très très bonne saison. Voilà, j'ai participé pratiquement aux 4 tableaux de Grand Chelem. J'ai perdu en début d'année au dernier tour des qualifs de l'Open d'Australie. J'ai fait mon entrée dans les 100. Enfin voilà, comme tu dis, j'ai eu beaucoup de belles victoires, des beaux résultats. Donc c'était une super saison. Et voilà, on repart sur une année 2024 avec beaucoup d'objectifs, de gros objectifs. Donc j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que ta vie, tu as l'impression qu'elle a changé quand même avec cette saison 2023, du moins ta vie de joueur? Est-ce que tu t'as senti quand même du grand changement avec ces nouveautés cette année? Non, ma vie n'a pas changé. Je continue de m'entraîner avec les mêmes personnes. On fait notre boulot dans notre coin. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai joué de plus gros tournois. Donc c'était plus sympa. Enfin, de faire des gros cours. En plus, j'ai eu la chance cette année de jouer sur les cours centraux à Roland, Wim et l'US Open. Donc c'était des super expériences. Mais non, ma vie n'a pas changé. C'est juste, voilà, et on joue dans des meilleures conditions sur les plus gros tournois. Il y a du public. Enfin, ça change un petit peu. C'est cool. Et est-ce qu'il y a plus de sérénité aussi d'être dans le top 100, d'avoir des prize money plus importants? Est-ce que c'est aussi ça, cette sérénité-là, tu l'as savouré cette année? Je l'ai savouré. C'est sûr que c'est agréable de recevoir des plus gros prize money parce qu'on joue des plus gros tournois. Mais après, on n'est pas non plus serein. On sait que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Donc j'essaye moi, de mon côté, de continuer de bien travailler pour me stabiliser dans les 100 dans un premier temps et puis après essayer de monter plus haut. Alors, en interview avec Tennis Actu, donc après ta finale à Marrakech, tu espérais ne pas jouer Nadal à Roland-Garros. Donc, Ouais. c'était avant que Nadal déclare forfait. Finalement, t'as pris Sinner, tu as pris Alcaraz à Wim et Djoko à l'US. Tu t'es porté malheur, non? Je sais pas. À l'US, je disais à tout le monde que j'allais jouer sur le central au premier tour et puis tac, direct, je suis au resto et je vois la notif US Open, vous avez identifié dans un poste. Je me dis, comment ça, US Open? Et là, je vois bon, que je jouais Joko. Donc c'était assez marrant. C'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de chance au tirage.
Mais j'étais pas mécontent de les jouer non plus parce que c'était une première, donc c'était assez excitant de jouer contre des champions comme ça sur des gros cours. Mais c'est sûr que bon, maintenant je sais ce que c'est. Si je pouvais avoir des tirages un peu plus cléments, dont l'Open d'Australie qui arrive bientôt, ça serait plus sympa. Dans le moment, quand tu vois ça sur ton téléphone, tu réagis comment? Tu fais un peu la tête ou il y a un Non, sourire qui non, vient naturellement? non, j'étais excité quand même parce que bon, c'était le plus gros cours du monde contre le plus grand champion de tous les temps, je pense, qui est Djokovic maintenant. Donc j'étais excité, mais voilà, c'est marrant une première fois, mais maintenant j'ai plus envie de les jouer, quoi. Et Ou du lequel, moins plus tard dans le tournoi. Je peux les jouer, mais le, plus tard dans le tournoi. lequel des trois moments, parce que c'était quand même, bon, même les adversaires étaient différents, mais du gros calibre, lequel des moments t'as le plus marqué? Est-ce qu'un court t'a plus marqué que l'autre? Roland, j'ai pas beaucoup profité parce que j'avais des pépins physiques de santé. J'ai failli pas rentrer sur le terrain. Ouais, j'étais pratiquement sous morphine en fait. Ils m'ont donné quelque chose qui est éligible, mais j'étais sous morphine sur le terrain, donc j'étais pas moi-même. Mais sinon, à Wimbledon, le central, quand j'y étais, j'ai essayé de profiter au max parce qu'on voit vraiment l'histoire de ce cours, toutes les vidéos que j'ai vues. Bah, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et l'US Open pour l'ambiance, c'était incroyable. Il y avait un bruit de dingue, des célébrités de partout dans le stade, donc c'était sympa aussi. Et en plus, avec Joko, il y a eu ce petit jeu en plus qui t'a créé un beau souvenir, parce qu'en conf, il parle de toi. Ouais. Il dit que t'es beau, mais que ça suffira pas pour le battre. J'imagine que pour toi, intérieurement, c'était quand même un kiff d'avoir ce petit jeu-là avec lui. Non, c'était marrant, c'était marrant. Après, voilà, j'ai essayé de faire mon mieux. Il jouait très très bien en plus, donc c'était vraiment compliqué. Mais je suis content voilà, de tout ce que j'ai vécu cette année et j'espère vivre encore plein de bons moments l'année prochaine. Et sur le cours, entre Alcaraz, du coup, qui gagne Wim après, et Djoko, qui est pareil, qui est monstrueux, lequel t'as plus impressionné ou lequel tu t'es pris presque une claque Ouais, moi j'ai dit que c'était Djoko parce que Djoko vraiment il te laisse pas respirer, c'est une machine quoi, il fait pas de faute. Bah, je me suis retrouvé, il y avait 6-0, 2-0 quoi, donc j'avais un petit peu peur de prendre un moment. On se dit bon bah en fait si ça continue comme ça, je vais vraiment pas mettre un jeu et ça fait peur. Alors qu'Alcaraz il est plus flamboyant, il peut faire des coups incroyables beaucoup plus souvent que Djokovic, mais bah, c'était sur gazon, donc c'est différent, mais il y a eu plein de petits jeux où je les ai gagnés assez facilement sur mon service parce qu'ils faisaient des grosses fautes. Donc je dirais que Djokovic est plus impressionnant. et tout ça, donc tout ce plaisir-là, j'imagine que c'est aussi une revanche pour toi, parce que tu en as parlé sur le site de ATP, tu as dû te battre contre la maladie de Crohn, donc Hmm. j'imagine que tout ça, ça a aussi une saveur plus que particulière, tout ce succès. Ouais, bah, je continue de me battre tous les jours. J'ai mon traitement de fond, on va dire. Je dois me piquer toutes les 2 semaines. Donc c'est pas si simple que ça, hein. Quand j'arrive sur le court, de temps en temps, j'ai du manque d'énergie. Voilà, pour ceux qui veulent se renseigner, ils tapent maladie de Crohn au côlon sur Internet et ils verront bien. Mais voilà, c'est une maladie, en tout cas, qui m'empêche pas d'évoluer à haut niveau. Donc c'est le principal. Je peux faire ce que j'aime, jouer au tennis. Et, euh, et pour le moment, ça se passe bien, donc c'est le principal. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas vu forcément d'interview ou de prise de Ouais, parole. c'est pas spécialement. En fait, maladie de Crohn, il peut avoir plein d'aspects de cette maladie-là. Moi, c'est sur le côlon, donc c'est une inflammation du côlon. Et voilà. C'est vrai que sur Internet, on trouve pas grand-chose. Après, je m'amuse pas à aller chercher des vidéos, etc. de ma maladie, mais voilà, moi, Non, les symptômes, c'est. je voulais dire que toi, justement, je t'avais pas vu encore vraiment prendre la parole avant justement le message via l'ATP. Non, Euh, non, bah, j'ai pas pris la parole parce que je pense que plein de joueurs, on le sait pas, mais des problèmes de santé, des blessures ou quoi. Moi, ça fait partie de ma vie. Donc, à un moment, je ne sais plus quelle était la question du journaliste à l'US Open où j'ai dû venir à en parler. Mais voilà, il y en a qui cachent un petit peu ce qu'ils ont. Moi, de toute façon, on peut rien me faire. Je peux dire que j'ai ma micro, donc on peut rien me faire. Donc j'en ai parlé. Et puis j'ai reçu plein de gentils messages de gens qui m'ont dit qu'eux aussi avaient cette maladie, qui voulaient des renseignements, etc. Donc c'était plutôt cool aussi.
Et puis j'imagine que tu te dis aussi que tu es un petit peu un modèle, parce que si tu arrives à être sportif de très haut niveau avec cette maladie, ça envoie aussi des messages d'espoir un petit peu à tous Ouais, ceux bah c'est qui en surtout ça, souffrent. parce que moi, quand ma maladie a été diagnostiquée, j'avais 13 ans, c'était à Boulouris, au Krebs, et puis le premier professeur que j'ai vu m'a dit, bon, bah, si tu veux être en bonne santé, il va falloir arrêter le sport de haut niveau. Et voilà, s'il y a une revanche, c'est plutôt sur lui que je l'ai eu, quoi. Et ça, du coup, ça a été un moteur pour toi qu'on te dise ça, qu'on te brise presque ton rêve, et que Bah, finalement, sur le coup, ça n'a pas derrière, été tu un moteur, t'accroches. ça a été un peu compliqué pour ma famille, pour moi. J'avais 13 ans, je prenais du plaisir à jouer au tennis, j'avais envie d'être fort dans ce sport, donc ça a été un petit peu dur, mais au final, j'ai réussi à gérer. Et puis voilà, hein, il y a des périodes où c'est un peu plus simple que d'autres, il y a des moments où ça me gêne, mais voilà, ça fait partie de moi et puis je me plains pas du tout. Ça m'a peut-être fait une force mentale supérieure à certains joueurs, donc voilà, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et donc, pour que les gens comprennent, ça veut dire qu'à certains moments, tu vas avoir des séances d'entraînement qui vont sauter parce que tu vas pas être capable, ou ça peut même être plus, des De forfaits. là à faire sauter l'entraînement, non, mais en fait, moi, pour parler un peu plus dans le sujet, être cru, hein, pas se cacher, je vais beaucoup plus aux toilettes que les gens normaux. Et du coup, moi, par exemple, je préfère jouer mon match à 10 heures, première rotation, parce que comme ça, j'ai pas trop le temps, avec l'anxiété du match, le stress, etc. Alors que si je joue en fin de journée, en fait, ben, je vais passer ma journée de temps en temps à aller aux toilettes et j'arrive sur le court et j'ai plus beaucoup d'énergie, quoi. C'est surtout ça le problème. Et puis les périodes d'entraînement, c'est un peu pareil. Il y a des semaines où ça va aller et puis d'autres où je vais aller beaucoup plus aux toilettes et du coup, l'énergie est un peu moins là, quoi. Et donc, j'imagine que, comme tu l'as dit, en termes de caractère, euh, même si ça complique les approches de tes matchs et de ton quotidien, mais en termes de caractère, par contre, tu dois aussi sentir que ça t'a porté finalement. Ouais, voilà, non, mais mes entraîneurs sont au courant, donc ils savent que je suis quand même assez dur au mal au niveau des douleurs et de l'exercice. En plus, ils savent que voilà, je me donne à 100% quand je peux, mais il y a des moments où je leur dis, les gars, enfin là, cette nuit, j'étais dans le dur, ce matin, pareil, donc bah voilà, on gère un petit peu et ils le savent, donc c'est bien comme ça. Alors, l'année prochaine, tu vas commencer aux alentours de la 4e place. Il y aura peut-être encore quelques petits mouvements, mais normalement, non. Euh, Quelle va être la stratégie? Est-ce que tu vas un peu mélanger encore les circuits ATP pour tenter de grappiller des points, ou tu te lances, tu vas tenter de faire des progs complètement ATP? Là, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de jouer les ATP avant l'Open d'Australie. Si je rentre tableau, plutôt, je suis inscrit à Hong Kong. J'espère rentrer sur le tableau final d'Hong Kong. Après, si je rentre pas et qu'on voit que c'est forcément qualif, peut-être que je ferai Canberra, c'est un 125 000, un challenger, parce que les points, c'est quand même très intéressant sur des 125 000. Donc voilà, je suis pas fermé à faire des challengers si c'est pour faire des qualifs d'ATP. Je préférais jouer des ATP, mais pour l'instant, on va voir. Donc, tu m'avais dit aussi que tu allais revoir tes objectifs avec ton coach, Jean-Christophe Forel. Quelles ont été les mises à jour maintenant? Quels sont les nouveaux objectifs pour toi que vous vous êtes mis Bah en écoute, tête? on n'en a pas parlé encore tous les deux, mais moi, les objectifs, ben, j'ai fait une finale sur le circuit, donc j'aimerais avoir mon premier titre, ça serait cool. Et puis après, voilà, là, je vais finir l'année aux alentours. 50, en plus, on sent que c'est abordable parce qu'en challenger, il y a des joueurs qui arrivent justement à ce cap-là en enchaînant les titres. Donc, finalement, il te manque plus grand-chose pour arriver à ce gros objectif. Ouais, bah, l'objectif, c'est d'y arriver avec les ATP. Après, si à un moment, je fais des challengers et que je les gagne, enfin, ça revient au même, hein. Si je suis top 50 en gagnant des challengers ou des ATP, c'est pareil. Mais ouais, là, par exemple, le dernier tournoi de l'année, j'ai fait Helsinki, c'était un 125 000. Et on avait regardé avec Jean-Christophe, ben, si je gagne le tournoi, j'étais 60e. Donc au final, ça peut aller très vite aussi vers le haut. Donc c'est bien. Alors, je sais bien que tu n'es pas un grand rêveur, mais il faudrait quoi pour que 2024 soit une année de rêve? Une année de rêve, déjà un titre sur le circuit, franchement, ça me fait rêver quand je suis passé. Enfin, en plus, je suis passé assez proche lors de ma finale, mais un titre, je trouve que ça marque. Après, il y a les JO qui arrivent bientôt. Donc forcément, pour l'instant, je suis assez loin sur la liste,
Mais si je joue bien et si je pouvais participer aux JO, je pense que ça serait vraiment incroyable. Parce que j'y avais tellement jamais pensé dans ma vie de pouvoir faire les JO que là, au final, je suis pas si loin que ça et du coup, ça serait top. Ouais, la race du JO, du coup, ça va être une carotte pour toi bah, aux entraînements et puis tout au long du premier semestre. Ouais, au final, moi, je reste concentré sur, on va dire, ma carrière ATP. C'est le principal, mais si je joue bien et que ben, je rentre dans les clous pour participer aux JO, ça serait vraiment un super objectif et une super carotte, comme tu dis, si les résultats suivent. Et juste un dernier mot pour la Coupe Davis, bah, finalement, tu dois être sixième français, je crois, là, Ouais, cette semaine. je Euh, te fais confiance, peut-être. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête, la Coupe Davis, ou ça te paraît encore loin? Euh, J'y pense pas trop non plus. J'y pense pas trop non plus. D'un côté, je suis encore un petit peu loin. D'un côté, je suis vraiment pas loin. En quelques semaines, ça peut changer. Donc voilà, c'est pareil. Si j'ai la surprise un jour de recevoir un coup de fil du capitaine et que je suis sélectionné, ça serait super pour moi. Et si pour l'instant ça le fait pas, ben écoute, je continue mon petit bout de chemin et puis voilà. Bah, écoute, on va espérer la première sélection et puis le titre ATP, hein, celui que tu attends tant. Ouais, ce serait top. Autour de la 80e place mondiale. Donc, si je peux finir top 50, ça serait pour moi une saison réussie. Si je peux avoir un titre et finir top 50, ça serait bien.